Élément essentiel de votre réussite dans votre démarche de networking, vous devez avoir un projet professionnel clair. Un projet professionnel clair, c'est quoi? Un projet réaliste, en accord avec votre personnalité, vos compétences, votre parcours, votre âge, vos contraintes et vos envies. Un projet également réalisable, qui tienne compte de la réalité du marché. Et puis enfin, un positionnement clair. Vous devez convaincre, rassurer et donner envie à votre interlocuteur. Demandez-vous quelle valeur vous apporterez sur le marché du travail et notamment auprès de l'entreprise de votre interlocuteur. Limitez au maximum le nombre de vos projets à un seul et ne communiquez que sur celui-ci. Vous pouvez avoir 2 ou 3 projets bien sûr, mais en entretien réseau, ne parlez que d'un seul projet, celui en rapport avec votre interlocuteur. Si vous avez envie de faire le tri et d'obtenir des conseils par rapport à plusieurs projets, ciblez vos interlocuteurs à qui vous solliciterez des conseils par rapport à ces choix, ces différents choix. Quel ingrédient est également essentiel pour favoriser votre succès dans cette démarche réseau? C'est effectivement la cible, le ciblage. Déterminez vos cibles prioritaires en termes d'aspiration, de contraintes, de réalité marché. Établissez une liste. Identifiez le secteur, les entreprises et les interlocuteurs. Réunissez un maximum de renseignements sur vos cibles. Ça vous servira durant toute cette démarche. Restez également à l'écoute du marché. Consacrez du temps à la lecture de la presse économique, professionnelle. Abonnez-vous à des newsletters spécifiques. Plus vous en saurez sur votre marché cible, plus vous saurez comment attirer son attention. Rappelez-vous de la démarche étude de marché que nous avons vue ensemble dans les premières vidéos. Une fois ces éléments solides, il ne vous reste plus qu'à agir et commencer votre démarche réseau en prenant en compte votre réseau actuel, famille, collègues, ex-collègues, connaissances, mais souvenez-vous que le réseau qui vous intéresse est celui en lien avec votre projet professionnel. Si ce n'est pas le cas de votre réseau actuel, il va falloir très vite l'élargir. Et pour cela, vous pouvez compter sur le réseau de votre réseau. Si vous avez un réseau, dites-vous que chaque personne en possède un également et que chaque membre de votre réseau peut vous introduire auprès du sien. Soyez confiant, vous n'êtes pas un inconnu, vous êtes une relation d'une personne en qui l'interlocuteur a confiance. Connaissez-vous la loi des 6 degrés de séparation ? C'est une étude qui a été menée et qui révèle que n'importe quel individu sur Terre est à 6 contacts maximum de n'importe quel autre individu. C'est intéressant de vérifier cette théorie via LinkedIn notamment, car vous pouvez voir combien il y a d'intermédiaires entre vous et votre contact cible. Il s'agit du chiffre qui se trouve juste à côté du nom et prénom. J'ai pour ma part 3 intermédiaires entre Barack Obama et moi-même. Et vous ? Lorsque vous commencez à rencontrer des personnes dans le cadre de votre démarche réseau, veillez à toujours solliciter de nouveaux contacts, et ce à chaque entretien. Par exemple, cette semaine, vous avez 5 rendez-vous réseau. Si à chaque rencontre, vous demandez 2 nouveaux contacts, vous finissez votre semaine avec 10 nouveaux contacts qui vous ont été recommandés. Il s'agit de la technique des rebonds successifs. Vous obtenez ainsi l'élargissement de votre réseau par le biais de la recommandation. Autre astuce, il y a dans votre réseau ce que l'on appelle des super connecteurs. Ce sont des personnes qui ont un super carnet d'adresses, autrement dit, un super réseau. Identifiez rapidement ces contacts, car s'ils croient en vous, ils pourront vous faire rencontrer les bonnes personnes assez rapidement. Petit quiz. Quel pourcentage de chances avez-vous, selon vous, d'être reçu en entretien réseau si vous ne vous êtes pas fait recommander? Et puis, à contrario, quel pourcentage si vous venez de la part d'un contact? Vous avez trouvé? La bonne réponse est 1 chance sur 10 si vous passez en direct et 9 chances sur 10 de décrocher un entretien si vous êtes recommandé par un contact. D'où le fait de favoriser l'élargissement de votre réseau par le biais de la recommandation. Attention, point important dans cette démarche, validez avec votre contact réseau de quelle manière souhaite-t-il fonctionner. Est-ce qu'il prévient d'abord son contact
avec lequel vous devez entrer en contact avant que vous le fassiez ou pas. Une fois le nom du contact obtenu et ses coordonnées, ne perdez pas de temps. Entrez en contact rapidement avec celui-ci. En effet, surtout s'il a déjà été prévenu, si vous attendez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous pourriez déjà perdre votre crédibilité. Et explorez toutes les recommandations. Parfois, on peut avoir l'impression qu'un contact ne correspond pas exactement à notre projet et on le met de côté. Sauf que peut-être que ce contact aurait été celui qui vous aurait fait faire un bond de géant dans votre démarche. J'espère encore une fois avoir été beaucoup plus claire et vous avoir donné des clés, de véritables clés dans votre démarche réseau. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour terminer toutes les clés, les facteurs clés de succès pour pouvoir réussir cette démarche. À tout de suite.